En effet, la liberté de la presse est à son plus bas niveau depuis 25 ans, donc c'est-à-dire depuis le lancement du classement mondial de la liberté de la presse que RSF, que nous sortons chaque année à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a seulement 57% de la population vit dans un pays où la situation de la liberté de la presse est aujourd'hui très grave, voire où exercer le journalisme est devenu quasiment impossible. C'est le cas, vous parliez de l'Iran qui est sous blocade médiatique depuis des mois maintenant. C'est-à-dire aussi que là où il y a 25 ans, on était à peu près à 20% de la population mondiale qui vivait dans un pays où la liberté de la presse était perçue comme bonne, aujourd'hui on est à moins de 1%. Donc concrètement, cela signifie que être bien informé aujourd'hui, ça devient presque un luxe. Et pourtant, on ne manque pas de mots, on ne manque pas d'images. Vous avez parlé à l'instant de toutes les images aussi de propagande, de désinformation qui pullulent aujourd'hui aussi dans l'espace informationnel. Donc c'est aussi ce cri d'alerte que l'on lance aujourd'hui en face de cette dégradation. Alors Anne Bocandé, qu'est-ce qui provoque ce recul dans le monde? Alors aujourd'hui, les violences finalement contre les journalistes et l'exercice du journalisme sont multiformes. On parle beaucoup de la sécurité des journalistes et c'est toujours un fléau. Des journalistes continuent d'être tués en raison de leur travail de journaliste. On l'a vu il y a quelques jours au Liban, mais aussi en Ouganda, au Guatemala, il y a aussi quelques jours. Donc c'est encore un sujet aujourd'hui, la question de la sécurité physique des journalistes. Mais le journalisme est aussi entravé de multiples manière aujourd'hui. L'économie des médias est en berne. Il y a un vrai sujet depuis quelques années qui continue d'être un fléau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, les plateformes captent beaucoup de ressources économiques hein, de l'information sans redistribution aujourd'hui. Il y a aussi le fléau politique, c'est-à-dire que le journalisme est attaqué de toutes parts aujourd'hui, dénigré, attaqué par les forces politiques. Alors évidemment, on peut penser notamment à quelqu'un comme Donald Trump qui en a fait véritablement un discours politique quasi quotidien. Et puis, il y a aussi le sujet de la criminalisation du journalisme que l'on met notamment en avant particulièrement parce qu'on voit que c'est quelque chose aussi qui prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être journaliste, exercer son métier, aller chercher de l'information, collecter, vérifier, aller s'intéresser à des sujets d'intérêt public et général est apparenté dans certains pays aujourd'hui comme une activité criminelle et fait que certains journalistes sont même jusqu'à être exécutés. Ça a été le cas en Arabie Saoudite, hein, sous le coup d'une loi antiterroriste, protection de la sécurité nationale, et puis ou alors enfermés, poursuivis. Donc les menaces aujourd'hui sont véritablement multiformes contre le journalisme. Alors, on va s'arrêter un instant sur la France. Elle est classée 25e. Vous venez d'ouvrir un bureau à Paris en amont de l'élection présidentielle. En effet, la situation de la liberté de la France cette année est là, finalement au même niveau que l'année dernière. Donc la France est 25e. On est loin d'être dans le top 3. Hein. C'est la Norvège, par ailleurs, qui est première au classement mondial de la liberté de la presse depuis 10 ans maintenant. Et la France, c'est comme si elle avait atteint un petit peu un plafond de verre. On voit qu'aujourd'hui, les défis restent les mêmes. Le sujet de la concentration des médias, notamment, qui fait que la France n'est pas si bien classée que ça, est toujours un sujet en France. Cette année encore, il y a quelques semaines, LVMH notamment a racheté Challenge, média donc presse économique et financière, qui fait qu'aujourd'hui ce groupe va être propriétaire de plus de 75% de la presse économique et financière. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de concentration et dès lors aussi de pluralisme. Il y a le sujet des violences policières qui continue d'être un sujet en France. On l'a encore vu en septembre dernier, notamment contre des journalistes qui couvraient des manifestations en cours. Et puis, il y a aussi le sujet du financement des médias publics. On est en plein dans ce débat encore en ce moment en France, c'est-à-dire que le financement des médias publics aujourd'hui n'est pas stabilisé, pérenne, et ça fragilise profondément notre système médiatique. Et c'est complètement contraire d'ailleurs aux recommandations et à la directive de l'Union européenne qui est entrée en vigueur en août dernier et qui justement signifie qu'il est important d'avoir des médias publics forts avec un financement pérenne, stable et qui puisse garantir l'indépendance des médias publics. Oui, des médias publics qui sont attaqués en France et d'une manière générale en Europe. C'est ce que vous expliquez également dans ce rapport, rapidement pour terminer.
Tout à fait, c'est une tendance que l'on voit en effet de s'attaquer aujourd'hui aux médias publics qui sont un des refuges du journalisme aujourd'hui fiable, de l'investigation, du journalisme d'investigation aujourd'hui, qui justement sont moins sujets aux pressions normalement économiques, politiques. Et or, ils sont attaqués de toutes parts. On l'a vu sur les discussions en France, on l'a vu en Hongrie, on le voit aussi en Slovaquie, en Suisse également, en Europe, aussi au Royaume-Uni. Donc c'est véritablement un sujet aujourd'hui prioritaire pour le sujet de la liberté de la presse en Europe.